Donc bonjour à tous, cette fois je voudrais faire une vidéo, je vous mets le lien. C'est monsieur Olivier Mével qui intervient parfois dans des réunions de producteurs. J'ai assisté à une réunion en Bretagne il y a quelques années où il était présent. Et vous verrez sur l'article, il met que seul est responsable la grande distribution. Il cite Philippe Chamelin, qui est le référent qui va aux réunions à l'Observatoire des prix et des marges. Et il marque que c'est la grande distribution, le grand méchant loup. Je vais récidiver. Les éleveurs, ceux qui travaillent avec la grande distribution en direct, c'est une minorité. J'en connais qui vendent des produits, des yaourts, du vin ou autre, ou des maraîchers. Et ce n'est pas ceux-là qui sont au seuil de pauvreté. La marge, elle ne nous échappe pas là. Elle nous échappe des intermédiaires du départ de la ferme jusqu'à l'arrivée du magasin. Je vais être plus précis. Les industriels. Il n'a pas dit un mot des industriels. C'est les industriels qui sont à l'origine de l'appauvrissement des paysans. Pourquoi? L'industriel gère la facturation, c'est eux qui font les factures, c'est eux qui gèrent les volumes, c'est eux qui gèrent les importations et les exportations. Du coup, dans le reste de la société, toutes les entreprises, toutes les PME, il y a une notion qui est incontournable, c'est la notion de l'offre et de la demande. Nous, agriculteurs, producteurs de lait, de viande, de moutons, etc., on n'est pas payé en fonction de l'offre et de la demande. Je m'explique. L'offre et la demande, elle est gérée par la filière agroalimentaire des industriels. C'est eux qui gèrent l'offre et la demande, je viens de vous le démontrer, ils gèrent les volumes, les importations et les exportations. C'est la raison pour laquelle, même que vous auriez plus qu'un producteur de lait dans un département, c'est pas pour ça qu'il serait payé cher. Ou un producteur de viande. Pourquoi? Puisque comme ils gèrent les importations, les exportations, c'est le cas aujourd'hui, ils importent de tous les pays, des pays de l'Est et autres, et ils équilibrent pour toujours qu'il y ait une production légèrement supérieure à la demande. Et derrière, ils déroulent les tapis devant les politiques en expliquant qu'il faut signer des contrats, la contractualisation. Les contrats qui nous font signer, ce sont des contrats de volume sans prix, qui n'ont qu'un objectif, c'est de connaître le tableau de bord des apports qu'on va leur faire à la semaine ou mensuellement, pour se caler avec les importations qu'ils font. Point. Donc le responsable de ça, c'est bien sûr le syndicat, FNSEA, avec les politiques. Les politiques n'ont rien fait. La seule solution, c'est de passer par le législateur pour reconnaître un coût de production. Il y en avait une autre solution, c'était celle lancée par l'appli, c'était de faire une organisation de producteurs transversale sur tout le territoire pour pas que les producteurs soient divisés afin de peser sur les industriels. Puisque dans les produits qu'on vend, il y a, puisque M. Mével parle des centrales d'achat, il y a 3 centrales d'achat, mais M. Mével, il n'y a que 2 intervenants dans le lait qui globalement font le prix du lait par les volumes. Il y en a un en viande bovine, il y en a un en volaille, donc ils sont en situation d'oligopole. Donc si on veut persister dans ce modèle ultra-libéral économique, faut faire comme m'avait dit un journaliste parisien un jour, vu qu'il y a 3 centrales d'achat et quelques industriels, eh ben, faut faire 5 fermes en France. Il y en a une qui va produire du vin, une de la volaille, l'autre va faire les bovins, lait et viande, et puis une autre le maraîchage, et puis peut-être une autre les porcs. C'est ça le modèle libéral, si on le pousse au bout de la connerie. Donc, je voulais rectifier le tir, ce n'est pas la grande distribution qui achète aux agriculteurs. Ce sont les bras de l'agroalimentaire, industriels, privés et coopératives. Et les privés et les coopératives récupèrent en lait dans les fermes environ 65% du volume en Europe, 65% de la collecte. Et il est bon de préciser au grand public que les présidents de coopératives et que les conseils d'administration des coopératives sont les présidents du syndicat. Donc le verre est dans le fruit. Pour ce qui est la partie privée, les référents qu'ils ont sont également des gens du syndicat. Et lorsqu'il y a des assemblées générales du syndicat, il y a des aides, du financement, même de la partie privée. Donc si le législateur n'a pas le courage, et aucun homme politique a eu le courage jusqu'à maintenant, de réguler
de mettre des règles, comme il y a des panneaux de signalisation sur les routes. Eh bien, le schéma, c'est celui que je viens de vous démontrer. Comme tout est dans leurs mains, je rajouterai, en production laitière, ils ont des accords de collecte, c'est-à-dire vous pouvez vendre, enfin c'est pas vous qui vendez puisque c'est eux qui font la facture, c'est eux qui dictent le prix. Vous vendez à un industriel, Monsieur Dupont, et c'est Monsieur Durand qui vient collecter le lait. Ils ont des accords de collecte entre eux. Les grilles qualité, tout ça dépend de l'industriel. Tout est dans les mains de l'industriel. Les grilles qualité, les chartes qualité, la facturation, je répète, la gestion des volumes, l'importation et l'exportation. Donc une fois que vous avez compris ça, vous avez compris qu'on n'était pas des chefs d'entreprise, on est des producteurs de matières premières, livrés à nous-mêmes en situation d'esclavage par cette compétition. Parce que ce que je vous explique là, il rayonne sur le plan national, mais il rayonne sur le plan européen et mondial. C'est pareil dans les autres pays. C'est exactement pareil dans les autres pays. Alors j'en profite pour glisser un petit message à tous ceux qui pensent que quand on aura 200 hectares, puis 500, puis 1000, on sera mieux. Non, vous serez tout petits, les gars. Si vous voulez peser, ils sont 2 autour de la table, il faut 2 fermes en France. Hein? Et puis leur dire, ben voilà, on n'est plus que 2 fermes en France, donc on va vous couper les robinets, on ne va plus vous livrer, on va les livrer en Italie ou en Pologne, à partir de l'année prochaine, si vous êtes plus que 2. Mais je pense que 2 fermes en France, la connerie elle est rendue loin, mais je ne pense pas qu'elle peut aller jusque-là. Je vous dis à bientôt.